royalement. Je veux une fois de plus rendre l'honneur à qui l'honneur est dû, et ce n'est pas une fois de trop, parce que c'est parole contre parole. Amen. Et nous ne devons pas laisser l'ennemi parler davantage, plus que nous. Dieu nous a appelés à parler. Amen. Et j'aimerais parler aussi parce que je pense que je suis mieux placée pour parler de cet homme. Pour dire que, évêque, merci encore pour l'honneur, merci d'avoir cru en moi. Même si cet après-midi, tu te plaignais d'avoir épousé une femme de Dieu. En fait, l'évêque disait à quelqu'un que c'était un ministère à plein temps que d'être marié à une femme de Dieu, parce que vous ne pouvez pas faire concurrence à Dieu. Merci pour ce que tu supportes, pour les absences que tu supportes. Et il avait besoin que je le masse, mais je devais être mise à part. Il a dit, ben, qu'est-ce que je vais encore faire? Je ne peux pas lutter avec Dieu, c'est le chef. Donc merci encore. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais merci. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à l'honorer? Merci. Je crois qu'en croyant en moi, ce n'est pas seulement en moi qu'il a cru, mais c'est à toutes les femmes qui sont ici. Je pense qu'en me libérant, ce n'est pas seulement moi qui l'a libéré, mais c'est toutes les femmes qui sont ici qui l'a libéré et qui l'a laissé entre les mains de Dieu pour que Dieu puisse vous utiliser puissamment. Maintenant, ici et dans le monde entier. Est-ce qu'une femme peut me dire Amen bien? Nous restons dans le texte de Jean 4. Et nous connaissons l'histoire, je l'ai suffisamment lue lors de ma dernière intervention. Nous voyons que Jésus revenait d'une mission, et d'ailleurs il était fatigué. Mais malgré la fatigue, Jésus est encore allé dans une mission informelle. La Bible dit qu'il fallait qu'il passât par là. Il est allé en Samarie dans une ville nommée Sichar. Il fallait qu'il passe par cette ville et il était épuisé. Il avait soif, il avait faim, mais il a fait ce qu'il devait faire. La Bible dit il fallait. C'était une obligation, c'était une responsabilité, c'était un impératif, c'était une urgence. C'était un devoir. Laissez-moi vous dire, chères femmes, que dans la vie, on ne fait pas ce qu'on sent. On ne fait pas ce qu'on veut, mais on fait ce qu'on doit. Dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut, mais on fait ce qu'il faut, au moment où il le faut. Et Jésus avait compris qu'il avait un devoir. Parce que être fils, ce n'est pas simplement être héritier et jouir des biens de son père. Mais être fils, c'est aussi accomplir les tâches que nous confie notre père. Et il avait une tâche à accomplir. Et la Bible dit, il fallait, que quelqu'un dise avec moi, il fallait qu'il passât par là. En fait, les lunettes me gênent un peu. Je ne vois plus bien. Mais à 15 minutes, à 20 minutes, non, à 30 minutes de la fin, il faudra me prévenir pour que j'amorce la descente. Parce qu'il va y avoir des dégâts collatéraux dans le camp de l'ennemi. Je veux laisser l'occasion au Saint-Esprit de dépositionner des choses et des gens pour que des femmes soient positionnées, pour que des femmes soient repositionnées. Est-ce qu'il y a une femme qui peut me dire Amen bien?
Je dis, le Saint-Esprit va gâter le coin. Quelque chose doit se passer. La Bible dit que Jésus devait passer par là. Et il s'est assis. Et il attendait une femme. Et cette femme, la Samaritaine, qui était issue d'un peuple, en fait, considéré comme impur. Parce que ce peuple était né d'une relation incestueuse. Donc les Samaritains, c'était des personnes infréquentables. Pire encore, être une femme, un Samaritain au féminin, c'était encore être plus infréquentable. Parce que les Juifs ne considéraient pas les femmes, comme on dit ici communément au Gabon, comme quelqu'un. Dans la culture juive, un esclave avait plus de valeur qu'une femme. Mais Jésus est venu renverser la loi. Il ne fallait pas parler aux femmes en public. Mais Jésus a brisé toutes les lois. J'aimerais annoncer une femme que quelles que soient les lois qui t'ont été imposées, ce soir Jésus va les briser. Ce soir, il va y avoir un renversement de loi. Il a dit qu'il fallait qu'il passe par là. En fait, Jésus devait opposer une résistance aux résistances, devait imposer sa loi à la loi qui pesait sur cette femme. Il fallait que quelque chose se passe. Aide-moi à dire à 3 femmes, il faut que quelque chose se passe dans ta vie ce soir. Trop, c'est trop. Il doit y avoir une révolution. Quelque chose doit se passer. Nous allons sortir du statu quo. Nous ne dirons plus c'est la vie. Parce que la vie doit être la vie que tu veux, la vie dont tu rêves, la vie que Dieu a préparée pour toi. Jésus a dit, je suis le bon berger et je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Tu mérites d'avoir une vie qui vaille la peine d'être vécue. Non, tu n'as pas droit au reste. Parce qu'il a tout donné, tu peux tout demander. Parce qu'il a tout donné, tu peux t'attendre à tout. Parce qu'il a tout donné. Alors que tu cherches, alors que tu es fidèle dans sa maison, alors que tu cherches premièrement ses intérêts, il dit toutes choses. Est-ce que des femmes peuvent dire avec moi toutes choses te seront données par-dessus tout? Je mérite toutes choses. Fais un geste prophétique. Toutes les bénédictions qui sont dans les lieux célestes dont nous avons été bénis, ça doit descendre. Pas une bénédiction, pas la double portion, mais toute la portion. Toute sur ta tête. Toute. La Bible dit, il fallait qu'il passât par là. Voyez-vous, nous avons l'habitude d'aller vers l'homme pour demander. Et les femmes sont devenues comme des mendiantes. On peut mettre sur le front de la plupart de toutes les femmes mendiantes professionnelles, diplômées, agrégées en mendicité. Nous sommes devenus des mendiantes même dans notre mariage. Nous ne sommes plus un, nous sommes devenus des moitiés. Et nous commandons l'autre moitié. Donne-moi l'autre moitié. Tu es ma moitié. Je ne peux rien sans toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Sans toi, je suis perdu. Qui t'a dit ça? Tu n'es pas une moitié. Tu es une entité. Dans la numérologie divine, 0 plus 0,5 c'est pas égal à 1 pour Dieu. Pour Dieu, 1 plus 1 est égal à... Est-ce que je parle à des femmes qui connaissent?
La numérologie divine. Dieu dit, l'homme, un, quittera son père et sa mère et s'attachera à un, sa femme. 1 plus 1, elle est. 2 deviendront une seule. C'est 1 plus 1 égale à une seule chair. Tu peux vivre sans homme. Tu peux t'épanouir sans homme. Même si j'aime les hommes. Même si j'aime mon homme. Je voulais faire battre son cœur. Comme je suis un peu loin là, il faut un peu... Les situations tragiques nécessitent des décisions, des paroles et des attitudes stratégiques. C'était un mouvement stratégique. C'était une rhétorique stratégique. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont avec moi? Je dis, y a-t-il des femmes de foi ici? Que quelqu'un dise, fini la mendicité. Je ne serai pas une mendiante. Ah! La Bible dit que de moi, il y aura des sources. Je suis par essence une co-créatrice. Je crée avec Dieu. Dieu a vu Marie. Il a dit, tu es bénie. Femme, tu es bénie. Dieu a choisi de faire du plus précieux et de le mettre dans ton sein. Malgré le fait qu'à la création, on dit que c'est toi qui as emmené le péché dans le monde, Dieu n'a pas regardé à tes défauts, Dieu n'a pas regardé à tes manquements, Dieu n'a pas regardé à tes faiblesses. Il a dit, je vais composer avec toi depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse. Voilà pourquoi la première personne que le serpent a attaquée, c'est la femme. Et la dernière personne qu'il va attaquer dans Apocalypse, il est même allé faire la muscu pour attaquer une petite femme et son enfant. La Bible dit que ce dragon est devenu, ce serpent est devenu un dragon parce qu'il allait faire la muscu. Pourtant on dit qu'on est comme un sexe faible. Mais pourquoi il craint tant la femme? Est-ce qu'on peut craindre quelqu'un qui ne constitue pas une menace? Ladies, laissez-moi vous annoncer que vous êtes la terreur de l'ennemi. Voilà pourquoi c'est d'abord la femme qu'il a voulu faire chuter, qu'il a tenté, parce qu'il savait quel était le soutien de l'homme, quel était le pilier de l'homme, quelle était la gloire de l'homme. Alors il savait que s'il enlevait la gloire, il tuait la gloire, l'homme était perdu, l'homme aussi allait tomber. J'ai dit, tu n'as pas le droit de tomber, parce que si tu tombes, tes enfants tomberont. Si tu tombes, ton église tombera. Si tu tombes, la nation tombera. Même le ministère de Jésus était soutenu par des piliers femmes. La Bible dit que les femmes finançaient le ministère de Jésus. Est-ce que je parle à une femme dans ce lieu ce soir? Nous avons été formés à être mendiantes. Et la Bible dit, les regards de la femme se porteront vers l'homme. Mais tout ne vient pas de l'homme. Quand tu as été créé, ta première relation n'était pas avec un homme. La première relation, connexion que la femme a eue avec une autre personne qu'elle-même, c'était Dieu. Quand il l'a créé, Adam n'était même pas là. Quand il était en train de la façonner, je ne sais pas ce que Dieu susurrait à l'oreille de la femme, ce qu'il lui disait. Mais il l'a fait avec tellement de soin, sans rigueur, mais tout en rondeur et en délicatesse, en finesse. Oh. Tu n'es pas n'importe qui. Ne permets pas qu'on te dise n'importe quoi, qu'on te traite n'importe comment. Ne permets pas.
Écoutez, il fallait qu'il passât par là. Nous avons l'habitude d'aller vers Dieu aussi pour aller demander, pour aller quémander. Nous devenons des femmes, bénis-moi, donne-moi, moi aussi, bénis-moi. Oh, comme Dieu nous a donné la capacité de prier. Ah, les femmes prient. Regardez les groupes d'intercession, c'est rare de trouver les hommes. Les femmes prient. Mais on prie pourquoi? 18 ans de pastorat aujourd'hui. Mais j'ai grandi dans la maison de Dieu. Donc des groupes d'intercession, j'en ai vu. Depuis l'âge de 13 ans et demi, j'en ai vu des groupes d'intercession. Les femmes prient. Mais est-ce qu'elles prient la bonne personne? Est-ce qu'elles prient de la bonne façon? Est-ce qu'elles prient la prière prophétique? Car c'est conduit par le Saint-Esprit. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Mais j'ai vu des groupes d'intercession se transformer en groupes de Congossa. Sous le prétexte fallacieux de partager un sujet de prière, on partage la vie des autres. Et beaucoup de femmes deviennent. Moi, je suis choquée. Parachoquée. Ultra choquée. Supra choquée. Trauma choquée. Nous sommes des co-créatrices, n'est-ce pas? Nous créons les mots. Faut faire les offrandes aux femmes. Et nous allons prier 40, 90 jours de jeûne pour avoir un mari. C'est normal ou c'est pas normal? La Bible dit dans 1 Corinthiens 8, je crois, que la femme célibataire, elle s'occupe des affaires du Seigneur. Nous devons changer nos priorités. Quand nous venons à l'église, quel que soit notre âge, je ne le dis pas parce que je me suis mariée à 21 ans. Non! Je le dis par l'épreuve de l'esprit, par ce que m'enseigne l'esprit, par la conduite de l'esprit dans ma vie. Je le dis par l'épreuve de la lettre des Écritures, parce que c'est écrit. Lorsque le diable tentait Jésus, il disait, il est écrit. Mais Jésus aussi prenait l'épreuve. Cette preuve-là pour dire, il est aussi écrit. Je vous le dis parce que c'est écrit. Parce que certains me regardent avec de grands yeux. Des yeux centraliens. Pour me dire, oui, elle parle parce que c'était facile pour elle. Mais elle ne sait pas ce qu'on vit. Si je ne sais pas, Dieu sait. Il savait que vous le vivrez. Voilà pourquoi il a écrit. Il y a une solution pour toutes les femmes ici. Gloire à Dieu parce que Jésus reste toujours une solution pour toutes les femmes. Quel que soit leur statut, quelle que soit leur force et leur faiblesse. Il dit, celle qui est célibataire s'occupe des choses du Seigneur. Pourquoi? Et ainsi la Bible dit, elle se maintient sainte, pas seulement de corps, mais aussi d'esprit. L'une des raisons pour lesquelles nous sommes faibles face à la tentation de la chair. Nous disions, pasteur, c'était trop fort, je ne pouvais pas résister. Il avait de trop beaux yeux. Mais c'est parce que tu n'es pas assez occupé aux choses du Seigneur. C'est parce que tu n'as pas les bonnes priorités. Il dit, cherche premièrement le royaume de cieux et sa justice et toutes choses. Donc le désir de faire la volonté de Dieu te sera accordé aussi. Et il dit, pour se maintenir sainte de corps, mais aussi d'esprit. Quand tu t'occupes des affaires du Seigneur, chère sœur,
Parfois, certaines personnes m'ont dit, pasteur Nadia, non, toi en fait, Dieu, il t'avait déjà mis à part depuis le ventre de ta mère en fait. Tu n'es pas comme nous. Mais Élie était obligé de parler à ses contemporains pour dire, je ne suis pas différent de vous. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Fuyant une femme qui le menaçait de mort. Sexe faible maintenant menace sexe fort. Et il a fui devant Jézabel. Mais je ne suis pas différente de vous. J'ai simplement compris certaines choses très tôt. Et je les ai saisies. Dès que vous comprenez quelque chose en Dieu, saisissez-le et mettez-le en pratique. En fait, c'est une question de choix. Choisissez quel genre de chrétienne vous voulez être. Choisissez si vous voulez faire votre volonté ou la volonté de Dieu. En toutes circonstances, occasion favorable ou non, quel est le choix que tu fais? Quand on t'énerve, quel est le choix que tu fais? Est-ce que tu commences à plier les manches? En tout cas, elle m'ignore, elle croit que c'est parce qu'on est à l'église là. Aujourd'hui, elle va me sentir. Ah bon, sœur? Il n'y a plus le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Alors, nous sommes aussi devant Dieu parfois comme des mendiants. Donne-moi, bénis-moi, et moi aussi. Ah, les femmes, que les hommes m'aident à crier, ah, les femmes. Il n'y a pas mieux placé pour parler de femmes qu'une autre femme. Parce que je me connais, je vous connais. Je sais de quoi je suis capable. Je sais le mal que je suis capable de faire, mais que je choisis de ne pas faire. Alors si je suis capable de faire ce mal, c'est que vous êtes capable aussi de faire ce mal. Ah, les femmes. Les chrétiennes, moi aussi. Comme Seigneur, tu as béni l'autre. Moi aussi. Comme l'autre a telle chaussure, moi aussi. Tu sais comment elle a fait pour avoir ça à Louboutin? La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais toi maintenant, l'autre, elle a sa Louboutin. Mais sauf que dans le quartier, on dit c'est parce qu'elle est sortie, elle a eu 1 mari, 2 maris, 3 maris, 4 maris, 5 maris. Ça c'est une bénédiction ça. Accompagnée d'une mauvaise réputation. Certaines, quand elles ont acheté leur Louboutin, ça n'a pas mis à mal leur planning familial. Mais toi, tu vas jusqu'à t'endetter, prendre crédit pour investir dans du passif, pour préférer faire manger à tes enfants le café misère, parce que tu voulais avoir la Louboutin. Pour être une chrétienne, moi aussi. Frères et sœurs, je milite pour l'image. Parce que nous sommes des ambassadeurs. Jésus était lui-même l'image du Dieu invisible. Parce que personne n'a vu Jésus. Donc nous devons être n'a vu Dieu. Mais nous devons être présentables. Pour que lorsque les gens nous regardent, ils ne méprisent pas notre Jésus. Mais ce n'est pas avant de faire Jésus notre Seigneur. C'est-à-dire notre maître. Nous ne sommes pas à l'église dans un défilé de mode. Même si j'aime la mode. Nous sommes dans un centre de formation. Dans un centre disciplinaire. Là où nous devons accepter qu'on nous émonde, qu'on nous casse, qu'on nous brise. Pour prendre finalement la forme qui lui plaît. Non pas ce qui nous plaît. Je ne suis pas venu pour vous plaire. Je suis venu pour que ce qui n'est pas de Dieu soit cassé, brisé, brûlé, consumé. Afin que le meilleur de Dieu, ce qu'il veut utiliser, paraisse. Et que vous soyez des vases d'honneur. Dis à ta voisine, je ne serai pas une chrétienne moi aussi.
Si Dieu a commencé à te bénir, c'est que mon tour arrive. Je ne chercherai pas à être ce que tu es. Parce que je ne suis pas toi, je suis moi. Et Dieu ne s'est pas trompé en me faisant moi, en me faisant naître dans cette famille, en me donnant cette maison, en me donnant cette façon de marcher, cette façon de parler. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Et je suis d'accord avec ce que Dieu a fait de moi. Et je suis d'accord avec ce que Dieu a fait de toi. Voilà pourquoi je n'essaierai pas de t'imposer d'être moi. Et je ne te critiquerai pas pour être toi. Et je suis que dans l'introduction, 30 minutes seulement. Écoutez, je vais sauter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut sauter avec moi? Alléluia. Un grand bond en avant. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent sauter dans la piscine? Come on. Come on. Jésus voit cette femme. Ce qui est étonnant, c'est que normalement Jésus savait que cette femme avait un problème. Et parfois nous pensons que Dieu n'est pas au courant. Mais Dieu est au courant. Et même s'il n'est pas au courant, nous n'avons pas besoin de le voir. Nous n'avons pas besoin qu'il nous voie. Mais si nous le voyons, c'est que nous pouvons le toucher et que nous pouvons prendre quelque chose de lui. Mais j'aimerais t'annoncer que Dieu connaît ta situation. Mais malgré le fait qu'il connaissait le manque de cette femme, la tragédie dans laquelle elle croupissait, il ne vient pas pour lui donner. Mais la première chose qu'il requiert de cette femme, c'est que cette femme lui donne. Il dit, donne-moi à boire. Le thème de mon message, c'est donne-moi à boire. Jésus a soif. Il cherchait une femme qui puisse lui donner à boire. Écoutez, l'eau, c'est quelque chose de vital. Jésus avait besoin d'eau. Je parle sous le contrôle des scientifiques. Je crois que l'homme est constitué à plus de 70% d'eau. En fait, les éléments de la nature puisent leurs ressources à leurs origines. Et nous avons besoin d'eau. Parce que lorsque Dieu nous a créés, il a utilisé de l'eau. Nous étions de la terre, mais pour nous malaxer, il a mouillé cette terre. Certains, dans leur théorie de la création, disent que nous étions même des poissons, nous vivions dans l'eau. Mais effectivement, avant notre naissance, nous vivions dans l'eau de notre mère. Quand un homme et une femme doivent procréer, un échange d'eau. Je dis, l'eau c'est la vie. Et la Bible dit que Jésus était fatigué. Et c'est pour ça qu'il s'est assis au bord du puits. Il avait besoin d'eau. Ladies, la naissance se fait dans les eaux. Quand quelque chose doit sortir, il faut des eaux. Et ces eaux-là ne viennent pas d'ailleurs que de toi. C'est toi qui dois donner les eaux. Tu es eau. Dis à ta voisine, tu es eau. Plus de 70% d'eau. La Bible dit que le cœur de l'homme sont comme des eaux profondes. C'est en toi. Ce dont Dieu a besoin, c'est en toi. Nous ne devons pas simplement chercher à être des profiteuses de Dieu. Mais nous devons chercher quel est le besoin de Dieu. Je suis choquée de voir aujourd'hui, quand on veut servir Dieu, des musiciens, des chants, c'est pas ici, c'est en Chine. Non, c'est à Hong Kong. J'ai été à Hong Kong en 2000 quelque chose. C'est à Hong Kong. Les musiciens et les chantres d'Hong Kong, quand ils doivent servir le Seigneur, non mais je veux bien, pasteur, servir le Seigneur. Traduction. Pasteur, j'aime Dieu de tout mon cœur. Je veux le servir. Je lui ai toujours dit.
J'ai toujours respecté tous les 10 commandements. Je lui ai dit, je veux le servir, mais pasteur, il faut d'abord que tu me donnes l'argent du taxi. Je veux le servir, mais il faut d'abord qu'on me paye. Les temps ont changé, mais j'ai dit, les temps vont rechanger. Et la Bible, en fait, nous démontre que le christianisme est différent du capitalisme. Le capitalisme, c'est le profit à tout prix. C'est la fin qui justifie les moyens. Je dois monter, même si je dois écraser mon prochain. Même si je dois l'humilier. Même si je dois le rejeter. Dis à ta voisine, ne sois pas une profiteuse. C'est même plus grave, comme je disais aux femmes cet après-midi, lorsque nous prions pour les requêtes de prière, que nous ne devons pas être des voleuses. Dans Malachie, les gens qui ne viennent à Dieu que pour demander et qui ne sont pas capables de donner sont des voleurs. Il dit, vous me volez dans les dîmes et dans les offrandes. Vous me volez. Quand serez-vous capable de donner? L'Afrique doit briser l'esprit de pauvreté. Nous ne devons plus être des profiteurs. J'ai été choquée. J'ai eu, déjà dans le cadre de mon pastorat, j'ai déjà eu un ministre à Cornerstone, qui est aujourd'hui l'église de plein ciel. Et à un moment, je ne vois plus le ministre à l'église. Elle venait, elle se faisait rare. Elle était passionnée, elle voulait servir. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne te vois pas. Elle me dit, pasteur, je suis obligée de venir 1 fois sur 2. Parce que quand j'arrive à l'église, il y a des gens qui m'attendent. À la fin du culte, chacun soumet son dossier. Jésus était obligé de se fâcher. On doit se fâcher, révérend. On doit se fâcher grave. Il dit, ma maison n'est pas une maison pour les affaires. Une taverne de voleurs, faire vos tractations. On vient pour chercher Dieu, le royaume. On vient pour répondre aux besoins de Dieu. Il a soif, on doit lui donner à boire. Il est parti et il nous a fait confiance pour poursuivre la mission. Et quand il est allé au ciel et que l'ange lui a demandé, est-ce que tu as fini? Mais il dit, mais tu n'as pas entendu. Pourtant, je souffrais. Pourtant, je perdais tout mon sang. Mais j'ai dit, tout est accompli. Et l'ange lui a demandé, mais comment tout est accompli? Tu n'as pas encore fait l'Asie mineure. Tu n'as pas encore fait l'Amérique du Nord. Tu étais là qu'en Galilée, en Judée, etc. Mais comment tu dis que tu as tout accompli? Il dit, mais non, j'ai tout accompli. Parce que je me suis investi dans 12 personnes. Je leur fais confiance qu'ils poursuivront la tâche. En fait, Dieu nous fait confiance qu'on saura poursuivre la tâche. Il dit, donne-moi à boire. Dis, s'il te plaît, ma soeur, donne-lui à boire. Donne-lui à boire. Il y a des eaux en toi que Dieu demande. Pourquoi j'ai raconté ça? Bref, je fais encore un bond. Pourquoi il nous demande à boire? Parce que il arrive que parfois le Fils de l'homme soit fatigué. Vous savez que quand Jésus est venu, il était entièrement homme et entièrement Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus, c'est toi. Dis à ton voisin, Jésus, c'est toi. C'est toi. Pourquoi Jésus, c'est toi? Parce que tu es le corps de Christ. Les amis aussi. Est-ce que vous avez déjà vu un corps se balader sans tête? Il y a d'autres organes vitaux. Les listes d'attente sont longues, mais ces greffes-là, elles existent, du poumon et même du cœur. On met des cœurs artificiels, mais on n'a jamais vu de greffe de la tête. Il n'y a pas de tête qui se balade sans corps. Si je prends ici Rodrigue, viens. Ça, c'est Rodrigue. Si je le décapite, la partie du bas, c'est qui? C'est qui? Rodrigue. La partie du haut, c'est qui? La Bible dit que Jésus est la tête de l'église. Donc la partie du bas s'appelle comment? Jésus. Nous sommes le corps de Christ. Jésus est venu en fils de l'homme. Et Jésus s'est fatigué.
Il y a des leaders que nous avons autour de nous qui peuvent se fatiguer. Et nous devons être capables de leur donner à boire. Mais lorsque nos leaders se fatiguent, notre responsable de département montre des manquements, des faiblesses. Au lieu de lui donner à boire pour le rafraîchir, pour le revigorer, nous le critiquons. Et parfois, nous allons dire des choses au pasteur pour qu'on l'enlève, pour le remplacer. Quand nous voyons déjà ceux qui sont devant se fatiguer, nous rêvons au jour où nous serons à leur place et où nous aurons le même honneur que les honneurs qu'ils ont. J'ai dit, le diable est un menteur et sa belle-mère aussi. Jésus a dit, donne-moi à boire. Ma soeur, il peut arriver que ton mari se fatigue. Ton mari est le chef, mais il peut se fatiguer. Jésus, il était la tête, mais la Bible dit qu'il était fatigué. Écoutez, parfois, je vais vous donner une définition encore du mot aide semblable. La femme est par essence une aide semblable. Nous disons, je suis femme. Je suis femme. Je suis femme. Et quand le mari revient du travail, c'est pas ici, c'est à Paris. Ça concerne les Parisiennes. Parisiennes. C'est une autre mentalité. Les Parisiennes. Le mari arrive, il est fatigué. Et puis tu veux faire de lui une aide semblable. Tu as fait l'emploi du temps, tu dis c'est ton tour de laver les assiettes. Tu as les pieds croisés. Tu regardes ta série. Tu regardes Desperate Housewives. Tu regardes Kimora Lee Simmons. Tu regardes les Kardashians. Et puis tu dis passe l'aspirateur, chérie. Et tu ne demandes même pas avec la manière. Tu dis mais moi je suis fatiguée, c'est quoi? Ah bon, il n'y a même plus l'accent parisien. C'est même plus soft. Tu dis, chérie, je suis fatiguée, tu voudrais bien... Non, mais c'est quoi? Si tu as une gabonaise, l'accent revient même. Mais la Bible dit au sujet de la femme vertueuse, des instructions aimables. C'est instructions, mais c'est aimable, sont sur sa langue. Tu demandes un service à ton mari. Si ton mari ne se sent pas soutenu, c'est que tu n'es pas une femme, tu es certainement un homme. Parce que quand on dit, je suis une femme, ça veut dire je suis une aide. Si ton mari, quand il regarde derrière, il a l'impression qu'il n'y a personne pour tenir les enfants. Il n'y a personne pour tenir la maison. Il n'y a personne pour l'aider, le soutenir dans son travail, soutenir spirituellement par la prière, soutenir moralement. C'est que tu n'es pas une femme. Peut-être un animal, mais pas une femme. Et on doit te délivrer. Je vais t'envoyer chez le pasteur Colette pour une délivrance appliquée. Nous ne nous conformons pas au siècle présent. C'est de la débauche, c'est du banditisme, c'est du vagabondage, c'est la chair. Mais nous ne sommes pas des femmes de chair, des boules de chair. Nous ne sommes pas des corps qui essayent de vivre la vie de l'esprit. Mais nous sommes des esprits qui essayons de vivre la vie. Une vie dans ce corps. Il peut arriver. Écoutez, ce que Jésus a fait démontre le temps dans lequel nous sommes, révérends. Celle qui était rejetée, la pierre qui était rejetée, c'est au féminin comme la femme. Hein? Là, on dit à ta voisine, là, on parle de moi, là. Là. Je suis là, mais je suis solide. La science démontre que de prématurés garçons et filles, prématurés sévères, qui sont nés le même jour, dans les mêmes conditions, les filles ont plus de chances de survivre que les hommes. Les hommes meurent plus vite. Surtout quand ils vont à la retraite, ou bien si la femme meurt, ils suivent. Surtout quand ils ont un certain âge. C'est pour ça qu'il faut les laisser se remarier vite, je vous en prie. Il y a des sœurs là, je dis, après la mort, ce n'est plus votre mari. Il faut les libérer. Vous voulez qu'ils deviennent des vagabonds?
Quelle est cette sorcellerie égoïste? Préférez le voir mourir, être malheureux que de se remarier. C'est pas parce qu'on n'aime pas, mais c'est parce qu'à un moment, on s'aligne à ce que Dieu dit. C'est la mort qui vous sépare. Au ciel, là-bas, il n'y a pas de mariage. La Bible dit qu'à cause des choses de Dieu, parfois, nous sommes mariés comme n'étant pas mariés. Parce que c'est l'intérêt de Dieu. On se soumet. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. Parfois, on est seul, pas parce qu'on veut, mais parce qu'il y a un Seigneur au-dessus de notre Seigneur. Et voyez-vous, Jésus parle, il dit la rejetée, elle deviendra la principale de langue. Celle qui était stérile sera appelée mère de multitudes. J'aimerais vous annoncer, ladies, femmes de la francophonie, femmes de l'église centrale, Dieu vous appelle pour le réveil des derniers temps, pour la grande moisson. Vous allez engendrer des multitudes. Dieu s'attend à ce que celles qui étaient rejetées, impopulaires, infréquentables, soient celles qui donnent à boire. Écoutez, c'est toi qui dois donner à boire. Parce qu'à un moment, les hommes ne peuvent pas. Ils ont des limites. La Bible dit que les disciples n'étaient plus là. Ton homme ne sera pas toujours là. Pour beaucoup de mères, quand elles élèvent leur fils, elles se disent, ah, mon fils prendra soin de moi. Je donne tout. Tu crois que ton fils est né pour vivre pour toi? Aux États-Unis, on dit make mommy happy. C'est une doctrine féministe. Ton fils n'est pas né pour prendre soin de toi. Il a été créé pour Dieu. Dieu a créé chacun de nous pour lui. S'il peut après prendre soin de toi, d'accord. Mais ne mets pas une imposition. C'est son premier salaire. Tu veux déjà... Tu guettes déjà le premier salaire. Il n'a même pas encore loué. Il est encore dans une chambre chez toi. Laisse-le au moins sortir pour louer d'abord. Au lieu de guetter déjà son premier salaire. Et de voir déjà le nouveau sac que ton fils va t'acheter. Laisse-le vivre. Freedom. Wakanda forever. Le royaume, c'est ce qui importe. Il y a des moments où les hommes ne seront plus là. La Bible dit que les disciples, ils étaient allés au marché. Ils avaient d'autres préoccupations. Écoutez, c'est important ce que je dis. Je parle prophétiquement. Parfois, je fais rire. Je suis un peu comme ça. Je suis un peu théâtrale. C'est comme ça que je suis. Parfois, l'évêque a essayé de me changer, mais c'est pas de ma faute. On m'a fait comme ça. Amen. Mais je suis en train de vous dire des choses sérieuses. Quand vous regardez la configuration de l'église, combien il y a de faux prophètes et combien il y a de fausses prophétesses. Quand la Bible parle de la fin des temps, il ne dit même pas fausse prophétesse, il dit faux prophètes. Qui sont les faux prophètes? Ce sont les hommes. Quels sont ceux qui abusent les femmes dans les maisons avec les fausses prophéties? Les hommes. Quels sont ceux qui mangent toutes les dîmes? Les hommes. Quels sont ceux qui font la magie pour faire des miracles? Les hommes. Un moment, Dieu compte sur la femme pour apporter l'équilibre, pour établir la vérité. Il dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Beaucoup de femmes se sont laissées séduire par les hommes de Dieu. C'est eux qui sont mariés et qui vont dire à la sœur en Christ, c'est normal. Tu es ma collaboratrice. Dieu va te bénir. Qui les a violés? Les hommes. Qui les a abusés? Les hommes. Qui fabriquent les fausses prophéties? Les hommes.
C'est pour ça que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. L'image de l'église est ternie. On dit c'est faux pasteur. Généralement on ne parle pas des femmes. Souvent on dit que ce sont les femmes qui conduisent mal. Mais ceux qui font le plus d'accidents mortels, ce sont les hommes. Les femmes, nous péchons si nous ne nous levons pas pour donner à boire à Jésus, pour revigorer l'église, pour rafraîchir l'église, pour apporter l'eau que nous avons en nous. Jésus s'est adressé à une femme. La Bible dit qu'il est allé à Sichar. Sichar, ça veut dire ivresse. Parce que Dieu sait que quand il parle à une femme, il n'a pas besoin d'expliquer beaucoup. Comme a dit l'évêque Ondoa, les femmes croient facilement. Elles sont crédules. Voilà pourquoi Jésus, quand il est ressuscité, il n'est pas allé chercher des hommes, mais il a dit que ce sont ces femmes qui vont annoncer la bonne nouvelle de ma résurrection. Ce sont des femmes. Souvenez-vous, lorsqu'il est allé vers les hommes, ils ont d'abord philosophé. Moi, je pense que arithmétiquement, Thomas a dit, j'ai besoin d'une démonstration. Je ne croirais pas tant que je n'ai pas vu, moi. Mais les femmes n'ont pas eu besoin de voir pour croire. Elles ont eu besoin d'entendre pour croire. Elles ont eu besoin d'entendre pour croire. Parfois, elles entendent des mauvaises choses et elles croient aux mauvaises choses, comme au jardin d'Éden. Attention, les femmes. Ne vous laissez pas avoir par des faux prophètes. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais on a les défauts de ces qualités. Les femmes ont de grandes oreilles. Vous avez une sensibilité. Dieu a donné le 6e sens à la femme. Parfois c'est pas factuel. Et les hommes souvent disent, mais c'est pas factuel, il faut démontrer. Tout ne se démontre pas. Les choses de l'esprit ne s'expliquent pas toujours. Même l'apôtre Paul a dit, je ne sais pas si c'était dans mon corps ou si c'était en esprit. Je ne sais plus. C'est compliqué. Comment expliquer? La dernière fois, au Samedi Miracle à Paris, révérend, j'ai vu un pied pousser. Mais tout ce que je fais, c'est d'imposer les mains et de croire. Mais comment le pied pousse? Pourtant moi-même je tenais les pieds. Mais je n'ai pas vu comment ça pousse. Je n'ai pas senti l'électricité, comment ça pousse. Comment expliquer? Le comment appartient à Dieu. Jésus a fait confiance aux femmes parce qu'il dit que les femmes, elles sont ivres. Elles sont passionnées. Quand elles veulent quelque chose, quand la femme se fâche, aïe, 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 aïe. C'est pourquoi les femmes, on ne les voit pas venir. Comme Jaël, on ne la voyait pas venir. Elle est venue avec une voix douce. Est-ce que tu veux de la crème hospitalière? Mais elle avait un pieu. Le gars ne savait pas ce qu'il attendait. Il est donné à la femme de donner le coup de grâce. Dans ces derniers temps, nous disons les femmes, Dieu n'aura pas nos hommes, il n'aura pas nos fils, il n'aura pas nos maris, il n'aura pas nos pasteurs, il n'aura pas nos prophètes, parce qu'ils ne sont plus seuls. Nous sommes des aides semblables. Donne-moi à boire. Levons-nous, donne-moi, donne-moi, donne-moi.